Bonjour, je me présente Amélie Boivin-Enfield, animatrice de l'émission littéraire Samedi de lire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Annie Bacon. Annie est scénariste en jeux vidéo, également auteure. Elle fait des animations scolaires et des rencontres dans les écoles. Elle a écrit plus d'une vingtaine de livres. Bonjour, Annie. Bonjour. Annie, est-ce que tu peux me parler de ton premier souvenir de lecture? Mon premier souvenir de lecture, moi, ma mère était une bonne lectrice d'histoire du soir. Alors, tous les soirs, religieusement, elle s'assoyait dans le lit avec mon frère et moi. Et elle nous lisait des histoires, elle faisait des voix. Même les Schtroumpfs avaient chacun leur voix différente. Et je me souviens surtout d'un livre. C'était, nous, on l'appelait le grand livre pour piger, mais c'était en fait un livre d'une histoire par soir, donc avec 365 histoires. Et nous, au lieu de les lire en ordre, ma mère nous faisait piger une page au hasard, puis on lisait l'histoire qui était là. Alors, c'était un peu comme une loterie à laquelle on gagnait tout le temps. C'est quoi le livre qui a changé ta vie? Je dirais jeune vingtaine. Mon frère m'a mis dans les mains Franny et Zoé de J.D. Salinger. Et je me souviens d'avoir pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin de ce livre-là. J'avais l'impression que le livre venait de découvrir une vérité que j'avais en moi, puis que je ne le savais pas. Et c'est comme si à partir de là, il y a un certain malaise de jeune adulte qui est disparu, comme si soudainement ma vie faisait un sens. Alors, c'est dire la force d'un livre, des fois. Quel est le livre que tu relis tout le temps? Je suis pas une grande relectrice de livres, entre autres parce que la vie est courte et qu'il y a tellement de livres que j'ai envie de découvrir. Mais celui que j'ai lu le plus souvent dans ma vie, je voulais amener, c'est ça ici. Donc, c'est les Chroniques de Narnia que j'ai découvert petite en français et que j'ai fini par acheter en anglais, que j'ai relu à l'adolescence, à la jeune vingtaine. J'ai relu à tous les stades de ma vie, à chaque fois, avec un grand, grand bonheur. Je pense que mon amour des mondes imaginaires vient beaucoup de ce livre-là. C'est quoi le livre qui t'a donné envie de lire? Le goût de lire, pour moi, est passé beaucoup par la bande dessinée. Mon père était un grand lecteur de bande dessinée. Il y en avait partout dans la maison. Et il y avait surtout des grosses reliures Spirou comme ça ici. On en avait une centaine, à peu près couvrant les années 60 aux années 80. J'ai passé des étés au complet, plongés, un volume après l'autre, comme une boulimique de lecture. Et ce qui est fabuleux sur ça, c'est donc les reliures de magazines Spirou, c'est qu'il y a tellement de différents univers à l'intérieur. On couvre tous les genres. Il y a du policier, il y a de l'humour, il y a de la romance. Alors, c'est comme une bibliothèque complète inclus dans un seul livre. Quel est le livre qui t'a donné envie, toi, d'écrire? Mon livre jeunesse préféré, puisqu'évidemment, moi, il faut que ce soit un livre jeunesse qui m'ait donné le goût d'écrire pour la jeunesse. Mon livre jeunesse préféré, c'est Toby Lollness de Timothée de Fontbelle. Et ce livre-là, en anglais, on dirait que c'est le whole package. Donc, il y a tout. Les personnages sont intéressants, l'univers est bien construit, il est original. Et en plus, la plume est belle, ce qui est plus rare des fois en jeunesse. C'est bien écrit, on s'arrête des fois à certaines phrases tellement elles sont poétiques. Et j'écrivais déjà quand je suis tombée sur ce livre-là. Alors, je ne peux pas vraiment dire que c'est lui qui m'a donné le goût d'écrire, mais c'est lui qui m'a donné le goût de bien écrire. Et Annie, c'est quoi ton endroit préféré pour lire? J'habite le plateau, dans une des vieilles maisons centenaires du plateau, avec des énormes calorifères à eau chaude. Alors, j'ai dans ma maison une chaise berçante bien placée stratégiquement pour avoir la lumière de l'extérieur et à pouvoir m'installer les deux pieds sur le calorifère à eau chaude. L'hiver, c'est pas mal ma définition du bonheur. Merci, Annie. Ça me fait plaisir.